Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Vous le savez, sur cette chaîne on parle énormément de produits Apple mais également de produits Amazon. Aujourd'hui on va parler de la caméra Blink Mini. Alors c'est une caméra filaire 1080p et pourquoi Blink? Tout simplement parce que la société appartient à Amazon comme Ring et le fait qu'elle appartienne à Amazon lui donne certains avantages, notamment la compatibilité avec Alexa et c'est sans doute sa plus grande force. Côté déballage, il n'y a pas grand chose à dire, voilà à quoi ressemble la caméra, et puis elle est livrée avec son câble de 2 mètres micro USB vers USB qu'on va brancher à l'adaptateur secteur européen qui est ici. Côté installation, c'est vraiment très simple également, on installe l'application dédiée, on va créer donc un compte la première fois, on va ajouter donc la Blink Mini, et puis on va scanner tout simplement le code QR qui se trouve derrière l'appareil, et il n'y aura plus qu'à mettre le réseau Wi-Fi, le tour est joué, ça s'installe vraiment en quelques minutes et c'est vraiment très simple. La caméra est livrée avec un pied, on va pouvoir exercer une rotation dans tous les sens et puis on va pouvoir l'accrocher au mur puisque dans les paramètres on va pouvoir inverser la vidéo. Concernant ce qu'on peut faire avec la caméra, alors évidemment on aura une alerte, une notification en cas d'intrusion, en cas de détection de mouvement, on aura cette alerte et sur le téléphone et sur l'Apple Watch si vous en avez une, on peut régler la sensibilité au mouvement et on pourra même déterminer une certaine zone de détection si on en a besoin. La caméra est bidirectionnelle, il y a un micro et il y a un haut-parleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter et parler à votre interlocuteur qui vous fait face. Et puis d'ailleurs, à propos du haut-parleur, il est vraiment de bonne qualité. En tout cas, il est assez puissant. C'est l'un des plus puissants que j'ai pu tester. On entend vraiment bien si on parle depuis un smartphone. La caméra est filaire. Alors certes, elle est en Wi-Fi, donc on peut se passer d'Ethernet, mais on a besoin d'une source d'alimentation. Il n'y a pas de batterie. Autre chose, la caméra n'est pas étanche, donc ne la mettez pas à l'extérieur. Côté angle de vision, on est à 110 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, donc la caméra n'est pas motorisée. Vous n'allez pas pouvoir changer cet angle. Je vous le disais, la caméra est en 1080p, l'image est plutôt bonne, mais par défaut elle est en 720p, donc on devra aller dans les réglages pour modifier et augmenter la qualité vidéo. On va également pouvoir activer la vision nocturne, donc ça marche plutôt bien. Alors par contre, sachez quand même, si vous vous en servez la nuit, si vous bougez, vous allez entendre un petit clic. Alors écoutez. Alors je sais pas si ça s'entend bien, mais en tout cas on entend un petit clic quand on a détecté un mouvement, donc ça peut être un petit peu gênant lorsqu'il n'y a plus de bruit, par exemple la nuit. Et justement pour réarmer la caméra, il faudra attendre au minimum 10 secondes, on peut régler éventuellement ce délai, on peut l'allonger un petit peu à 60 secondes si on veut, et ça faut aller dans les réglages. Côté point négatif, lorsque vous êtes en vision en direct, vous n'avez qu'une minute à partir de l'application, on aura quelques minutes supplémentaires si vous passez par une Echo Show ou une Echo Spot, et ça on le verra un petit peu plus tard, mais si vous passez par l'application, donc simplement une minute de direct, ça va être un petit peu léger. Pour accéder à vos enregistrements, on va dans le deuxième onglet et sachez qu'il y a un enregistrement cloud jusqu'au 31 mars 2021 qui est gratuit, donc on peut stocker dans le cloud et bientôt sera disponible un module complémentaire qu'on pourra acheter et là on pourra stocker directement à domicile sans frais supplémentaires puisqu'après un mois de cloud pour un appareil coûte 3 €. Autre point négatif de cette caméra, c'est la latence. Alors on va tout de suite faire un test. Moi je la trouve un petit peu lente. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors on va tout de suite tester avec l'environnement Alexa, on va pouvoir lui dire d'armer ou de désarmer la caméra, et si vous avez une caméra avec écran, donc un Echo Show, un Echo Spot, vous allez pouvoir visualiser le flux en direct jusqu'à 6 minutes en continu, et ça c'est plutôt pas mal, on va tout de suite tester. Alexa, montre couloir. D'accord. En conclusion, même si cette caméra n'est pas révolutionnaire, elle n'est pas trop chère, elle coûte 39 € et d'ailleurs je vous mets tous les liens dans la description. Et puis l'avantage c'est évidemment qu'elle soit compatible avec tout l'environnement Amazon, notamment les enceintes avec écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt.